Bonjour et bonsoir à tout le monde qui nous suit en direct de l'émission de la spiritualité. Voilà. Avant de commencer, nous allons passer un message très important au pays du Cameroun. Le prophète va nous expliquer c'est quoi le message. Bonjour prophète. Bonjour, ma chère journaliste. Oui, l'Éternel est vivant, tout va bien par son amour. Et comment ça se passe? Oui, l'Église, ça va. J'invite à tous les chrétiens, toutes les familles, tous les bien-aimés de venir vraiment participer, de venir nous rejoindre dans notre Église, ministère de Jésus-Christ, dont nous avons des séances de délivrance et pour des prophétismes. Alors, vous êtes invités, venez nombreux, mercredi et vendredi de 16h, dimanche à partir de 8h. Donc, en grosso modo, ça va. Dieu fait grâce. Prophète Ézéchiel, quel est le message ou prophétie que Dieu a donné au pays? Merci pour la question. Le Saint-Esprit ne cesse pas à nous révéler des mystères, surtout sur les États africains. J'ai reçu une révélation sur l'État de Cameroun. Le Saint-Esprit m'a montré d'abord, j'avais vu les drapeaux Cameroun. Et dans ce drapeau, j'ai vu, il y avait 3 générations. Je vois des vieillards, je vois des semi-vieillards, et puis je vois les jeunes, dans la jeunesse, la génération de la jeunesse. J'ai vu d'abord le vieillard, une génération de vieillards, j'ai vu une génération de semi-vieillards, et puis j'ai vu une génération de la jeunesse. Mais dans cette vision, je n'ai pas compris leur mouvement, surtout la génération des vieillards. J'ai vu la génération des vieillards venir avec des bêches. Hein, ils détenaient des bêches. Et je vois à un moment donné, en train de creuser, ils creusent des trous, et j'ai vu, ils ont pris des polos. Ces polos avaient la couleur du drapeau de Cameroun, et puis je vois le groupe de vieillards, ils ont pris tous ces polos, et puis ils ont enterré ces polos. Alors, j'attends la voix de Dieu me dire, c'est le sacrifice. La jeunesse est sacrifiée. Alors, j'attends directement une voix audible me dit que les autorités du Cameroun, la majorité des autorités du Cameroun, ils ont sacrifié leur jeunesse. Ils ont enterré l'espoir de toute une jeunesse. Et le Seigneur m'a dit, ils ont comme une mission de désorienter la jeunesse, de désorienter la population, et puis de ôter l'espoir de la population à toute la jeunesse. Le Seigneur m'a donné ce message très sérieux et ce message très précis. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est la mauvaise foi des hommes, soi-disant, des acteurs politiques. Ils ont une mission de déstabiliser plus la vie ou bien la jeunesse en sigle. Voilà pourquoi Dieu m'a révélé ce message très précis, qu'ils ont créé un plateforme sous prétexte de ne pas, que la jeunesse de ne pas, que la jeunesse ne trouve pas, je peux dire, son expérience universitaire. Donc, un jeune, après avoir fini les études, quel que soit ce qu'il a pris comme distinction, cette jeunesse ne va pas se retrouver dans la société, même dans les institutions du pays là-bas au Cameroun. Dieu m'a montré, ils ont sacrifié toute une jeunesse de leur pays. Et c'est ça la signification de ces rêves que je vis, le vieillard en train d'enterrer des polos avec des drapeaux du pays. Lorsque Dieu m'a dit ça, il me dit, dans le pays, Cameroun, aucun jeune, quel que soit son niveau de son expérience, quel que soit ce qu'il a fait comme sa thèse, ces jeunes
ne fera jamais une expérience étant que un jeune libre qui vient de finir, qui a l'envie de travailler pour contribuer aussi, pour aussi ajouter son expérience qu'il a acquis au niveau de l'université au sein de la société. Il n'aura pas cet accès parce que tout accès est verrouillé par une génération de hommes vieux qui ont pris le pays en otage, qui veulent que eux-mêmes et puis leurs enfants bénéficient de la richesse ou bien des expériences de leur pays, Cameroun. Voilà pourquoi aujourd'hui, les pays n'avancent pas, Cameroun n'avance pas, la jeunesse se tourne rond. Vous allez voir un homme qui a déposé son diplôme de licence, au lieu de travailler, il reste à la maison, soit il devient cambiste ou bien un changeur de monnaie, ou bien il vend le crédit. Le Seigneur m'a dit, c'est parce que le groupe de ces vieillards, le groupe de ces hommes politiques, des autorités de leur pays, ils ont sacrifié leur jeunesse. Dieu m'a dit d'interpeller les autorités du Cameroun. Bientôt, il y aura la colère. Cela veut dire Dieu va frapper. Il y aura une colère de Dieu envers les institutions du pays. La colère de Dieu va frapper tout celui qui a contribué à la destruction de la jeunesse au pays. Et c'est ainsi que je porte ce message devant tous les publics du Cameroun. Voici votre message. Vous devez faire ça, que ce message soit partagé en maximum partout, que les gens sachent que Dieu a interpellé les autorités de votre pays. Même aujourd'hui, les élections, vous allez voir qu'une génération de hommes vieux qui se sont postulés pour devenir encore dans le futur les dirigeants du pays. Et cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Le Seigneur va frapper un à un. Et vous allez voir, d'ici peu là, il y aura une punition divine dans le pays, le Cameroun. Et vous allez voir, l'une de la raisons que le Seigneur n'est pas avec eux, voici leur décision. Ils ont pris une décision de fermer toutes les églises au centre du Cameroun. Aujourd'hui, les églises de Jésus-Christ n'est pas vraiment le bienvenu dans les pays. Ils ont tout fait pour fermer les églises et ils ont accompli leurs décisions, leurs promesses. Aujourd'hui, beaucoup des églises au Cameroun est fermées. C'est la persécution. Alors, le Seigneur se décide de frapper quiconque qui s'élève pour continuer à détruire encore l'espoir de la jeunesse et puis le réveil du Saint-Esprit dans le pays. La majorité de ces hommes qui sont au pouvoir, ce sont des occultistes, ce sont des hommes qui travaillent dans des groupes d'élimination, des gens qui volent des lumières des autres, des gens qui éteignent les lumières des autres. Alors, ils se sont très bâtis pour que l'église de Jésus soit disparue au sein du Cameroun. Mais vous allez voir d'ici peu là, la colère de Dieu. J'ai vu même dans la vision que des morts en série, surtout les autorités du pays. J'ai vu dans la vision, il y a eu des morts. Et puis vous allez voir comment est-ce qu'il y aura des morts en série dans le pays. Donc, en grosso modo, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, prophète. En passant, aujourd'hui, nous allons parler sur la maison hantée. Ok. Qu'est-ce que nous avons? Merci beaucoup, ma sœur, pour la question. La maison, ce qu'on appelle la maison hantée, ce sont des endroits où se promènent les esprits violents ou bien les esprits révoltants, des esprits qui se révoltent. C'est ça ce qu'on appelle des maisons hantées. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans nos maisons où nous ne devons pas ignorer ça. Je donne un exemple. À chaque fois, vous vous dormez, pendant la nuit, vous remarquez comme il y a des mauvais mouvements sur votre toit. Il y a comme des gens qui marchent sur le toit de la maison. Même si vous sortez de l'extérieur pour regarder, vous ne verrez rien. Mais vous allez entendre comme si un homme est en train de marcher sur votre toit. Donc, ce sont des signes qui prouvent que dans cette maison, il y a des esprits. Donc, en grosso modo, la maison hantée, c'est une maison où résident les esprits impies. Les esprits impies, ce qu'on appelle le vampire.
Autrement dit, les esprits révoltants. C'est ça ce qu'on appelle des maisons hantées. Et il y a beaucoup de maisons hantées dans la capitale, même ici, même aux provinces, même aux autres pays africains, même en Europe, surtout en Europe. J'avais suivi une vidéo d'une maison là en Allemagne où les gens ont même quitté la maison. C'était une grande maison, mais chaque nuit, c'était comme de la musique qui jouait dans les chambres. Ils pouvaient aller vérifier rien. Mais s'ils sont dans leur chambre, la nuit, ils attendent la musique. Les gens dansent, les gens mangent, les gens s'amusent dans la maison. Ils sont comme ça, il n'y a rien. Et cela a fait plusieurs fois. C'est par là qu'ils ont compris que cette maison, c'est une maison hantée. Donc, ce sont des maisons où les esprits viennent, les démons viennent, ou bien les esprits visitent la maison. Vous comprenez? Donc, avec la spiritualité, aujourd'hui, comme nous sommes là, il y a des hommes, il y a des femmes, aujourd'hui, qui sont morts dans des conditions injustes. Vous allez voir, quand est-ce qu'une personne devient un vampire, quand une personne devient un esprit errant, ce sont des personnes qui sont mortes précocement. Je donne un exemple. D'abord, avant de donner l'exemple, je vais expliquer, il y a trois sortes de morts. Il y a la mort par la volonté de Dieu, il y a la mort par les complots sataniques, il y a la mort par les rêves. La mort par la volonté de Dieu, c'est lorsque les années de vivre est terminée. Là, l'homme peut mourir. La mort par la volonté diabolique, ce sont des morts provoquées par des esprits de la mort. Donc, le diable lui-même provoque la mort pour détruire des vies humaines. Alors, la mort par l'erreur, c'est une personne, lorsque une personne est inconsciente. Ça veut dire une personne se lève un bon matin, allez, il prend de l'alcool, il prend son véhicule, il va commencer à rouler, vous comprenez, dans des sens uniques et il a fait un accident. Et cette personne mourra sur place. Là ce qu'on appelle de mort par erreur. Donc, ça veut dire la personne est morte non selon la volonté de Dieu, non selon le complot satanique, mais il est mort par erreur. Vous comprenez? Là, c'est la mort par erreur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes par erreur. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes par erreur. Il y en a beaucoup, ils sont beaucoup dans le monde. Ils sont morts par erreur. Alors, lorsqu'une personne meurt par erreur, d'abord, je donne un plan, bon, pas un exemple, mais un plan. D'abord, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a créé un être humain, il a donné les années de vivre. Il y a des gens que Dieu a donné de vivre pendant 40 ans, après ils meurent. Il y a des gens qui vont vivre pendant 50 ans, après ils meurent. Il y a des gens qui vont vivre pendant 70 ans, après ils meurent. Mais maintenant, si Dieu a prévu à vous que vous allez vivre au-delà, qu'il arrive qu'il y ait un moment où vous avez peut-être commis un accident, l'esprit va devenir un esprit errant. Donc, l'homme, par exemple, l'homme est décédé de vivre 60 ans, mais il est décédé à 50 ans. Ça lui reste 10 ans. Ces 10 ans-là, il va commencer à devenir errant dans toutes les villes, les quartiers, tout consort. Il va commencer à se déambuler. Malchance, il rencontre un occultiste. Il rencontre celui qui maîtrise les esprits des morts. Cette personne-là peut aussi prendre cet esprit et puis la rendre un serviteur, un esclave, utilisé pour faire le mal aux autres. Et cet esprit deviendra un esprit de vampire. Et maintenant, chaque endroit où les esprits de vampires se réunissent, cet endroit est appelé la maison hantée. Vous comprenez? Je donne d'abord un exemple. Je donne aussi un exemple d'une maison hantée. C'est comme dans une maison où il y avait une personne négligée, il est malade, les membres de sa famille le négligent. Il meurt dans cette maison-là. Son esprit deviendra automatiquement l'esprit errant. Et puis, dans cette maison, va devenir une maison hantée. Ça veut dire qu'il va venger les personnes qui l'ont abandonné injustement. Il fera beaucoup de dégâts. Et voilà pourquoi vous allez voir certaines maisons, il y a des gens qui sentent comme si quelqu'un toque à la porte, ou bien la porte se s'ouvre d'elle-même. La nuit, vous vous réveillez, vous avez fermé la porte du couloir, de la couloir, la porte de votre entrée de la maison. Mais vous remarquez que la porte s'ouvre d'elle-même. Mais qui a touché la porte?
Qui a ouvert la porte? Personne. Mais vous remarquez que la porte s'ouvre d'elle-même. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les esprits de vampires. Et cette maison devient une maison hantée. Et je donne un exemple, c'est comme au salon, quoi. Vous êtes au salon, vous avez bien placé vos chaises. Mais le matin, comme ça, vous vous réveillez, les chaises en désordre. Ah, mais qui se sont bâtis ici? Vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui? Ok, spirituellement, il y a eu des démons, il y a eu des esprits, peut-être des esprits qui déambulaient au salon. Ils ont créé des désordres, des pacailles dans les histoires aménagères du salon. Donc, c'est ça, c'est aussi ce qu'on appelle les esprits errants, et plutôt la maison hantée. Et puis, il y a d'autres maisons hantées que vous allez connaître réellement s'il y a des esprits. Vous allez remarquer, dans cette maison-là, il y a plus des étoiles d'araignée. Il y a plus d'étoiles d'araignée partout. Toiles d'araignée, toiles d'araignée, toiles d'araignée, toiles d'araignée. Ce sont des signes qui prouvent que cette maison, c'est une maison hantée. Cette maison réside, perçoivent les esprits. Les démons vivent dans cette maison-là. Moi, je peux te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en contact avec des esprits de vampires. Quand tu le vois comme ça, mais il est possédé par l'esprit de vampire. Il marche par l'esprit de vampire. Donc, le vampire vit en lui. Le vampire marche à lui. Il est là, mais il y a un vampire en train de courir. Il y a un vampire en train de manger avec eux. Et vous allez voir, parfois, je donne un exemple ici, peut-être dans la famille, vous avez perdu un être cher. La personne là, s'il est parti prématurément, il peut aussi être utilisé. Je donne un exemple comme la mort provoquée par les sorciers. Lorsque le sorcier tue une personne, il peut rendre l'esprit de cette personne que cet esprit devient un esprit de vampire. Ça veut dire l'esprit va commencer à faire des apparitions dans votre maison ou bien à déranger l'inquiétude des enfants, à déranger les enfants, à déranger tout ce qui se passe à la maison. L'esprit qui a été sacrifié peut devenir un ennemi de la maison. L'esprit en train de créer des désastres. L'esprit en train de créer des désordres. L'esprit en train de créer de mauvaises choses dans la maison. C'est aussi des signes qui prouvent qu'il y a un esprit de vampire dans la maison. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des victimes de dégâts de vampires. Il y a même des vampires dans des villes. Vous savez, beaucoup de maisons d'habillement, des maisons d'habillement, beaucoup de magasins, beaucoup de supermarchés, des blancs que vous voyez là, ou des Libanais, ou des Chinois, ou je me rappelle des Indiens. Il y a beaucoup de gens qui plantent les esprits de vampires devant leurs magasins, devant leurs supermarchés, pour attirer la clientèle de la boutique, attirer la clientèle de votre supermarché. Il y a beaucoup de propriétaires de supermarchés qui utilisent le pouvoir de vampire. Alors, si un pouvoir de vampire, ou bien il y a un vampire dans votre supermarché, le vampire va attirer. Mais au retour, ce vampire va commencer à voler les étoiles des gens. Il va commencer à voler la lumière des autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes spirituels. Ils pensent que peut-être j'ai ramassé ça ou bien l'un de ma famille m'a fait du tort. Or, rien. Cette personne était victime d'un esprit enterré devant un magasin, d'un esprit enterré devant une station d'essence. Et aujourd'hui aussi, beaucoup de stations d'essence, avant même que stations d'essence fonctionnent, il y a des formules, il y a des cérémonies qui se fassent là, avant que ces stations fonctionnent. Même dans des banques, il y a beaucoup de auteurs de banques, de propriétaires de banques, qui utilisent des pouvoirs, des zombies, des vampires, pour protéger leur monnaie. Parce qu'il y a aussi des démons voleurs. Un démon voleur peut venir voler des millions dans des banques, dans des coffres forts. Un esprit peut être là pour protéger les coffres forts. Alors tout ça, ce sont des choses qui se passent dans le monde. Donc, il y en a beaucoup, mais le temps nous fait défaut. Donc, c'est un peu ça. Quel est son rôle de la vie d'une personne? Pardon? Son rôle. Le rôle de... Le rôle de fantôme. Bon, les fantômes, d'abord, leur rôle, c'est de détruire la vie humaine. Leur rôle, c'est de tuer. Leur rôle, c'est de voler. Leur rôle, c'est de détruire des personnes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont des victimes des esprits de vampires.
qui sont des victimes des esprits des innocents. Par exemple, une fille très jolie, elle ne connaît rien, mais elle est mariée par un vampire. Un vampire l'agresse sexuellement la nuit. Il y a des filles qui n'arrivent même pas à dormir à cause des vampires. Vampires les cherchent à chaque fois. Si la fille refuse, la nuit, vous allez voir des menaces de la mort des vampires. Il sera poursuivi par des vampires. Donc, ce vampire veut faire une relation intime, une relation amoureuse avec elle. Donc, les vampires, leur rôle, c'est de tuer, c'est de détruire. Ce sont eux-là qui créent des accidents mortels, qui créent des naufrages, qui créent des crises cardiaques. Donc, ce sont des démons très mystérieux. Et souvent aussi, ces démons-là voyagent dans des hôpitaux, là où il y a peut-être, par exemple, des nouveau-nés. Ces démons-là voyagent là-bas, dans des salles d'urgence, pour capturer des personnes qui sont entre la vie et la mort, pour aussi sucer leur sang, soit pour détruire, pour sucer le sang de bébés, surtout les nouveau-nés. Donc, un vampire, d'abord, sa nourriture, son aliment, c'est le sang. Lui mange que le sang. Il boit que le sang. Donc, sa vie, c'est le sang. Alors, là où il y a le sang, c'est là où vous allez trouver un vampire. Alors, les vampires, ce sont des esprits qui créent des dégâts dans l'église, qui créent des dégâts dans la vie. Même si un pasteur traite avec un vampire, vous allez voir dans cette église, il y aura que des morts. Et vous allez voir une église, même si vous faites un constat, beaucoup des églises qui ont fait des pactes avec des vampires. Vous allez voir dans cette église, il n'y a que des morts. Les gens meurent chaque année. Et la majorité sont des associés du pasteur ou des hautes personnalités de l'église. Donc, vous subissez des pertes graves, des pertes lourdes. Chaque temps, il n'y a que des morts dans l'église. Et ce sont des esprits des vampires. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que une personne, un être humain ou une personne vivante peut aussi se transformer? Bon, il y a des gens qui collaborent avec des esprits de vampires. Je donne un exemple comme des catcheurs. Il y a des catcheurs qui traitent avec des vampires. Donc, pour bien travailler dans son style de la magie noire, il va faire entrer l'esprit de la vampire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des esprits de... Bon, pas des individus comme les autres là qui ne font rien. Là, ils peuvent pas travailler, mais ils peuvent emprunter leur pouvoir pour installer ça devant leur établissement, afin d'attirer le monde auprès d'eux. Mais pour les catcheurs, c'est pour travailler dans les combats, ou bien pour se battre avec les ennemis. Mais un individu normal comme ça ne peut jamais travailler avec un esprit de vampire. Donc, c'est impossible. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Merci. Continuez à aimer, continuez à partager le message très important que le prophète donne. Continuez à nous suivre chaque jour.